demain. Rafinha a annoncé la couleur et Rafinha a annoncé que la batte Argentine sur et en dehors du terrain. Ça continue vagabondage là-dedans. Qui j'en dit ou va battre Argentine dehors terrain? Ça veut dire qui ça? Vous comprenez? Et nous connaissons tout ça qui traverse Brésil-Argentine, violence qui est dans le stade. Et nous sommes jetés un match éliminatoire mondial 2022. Brésil-Argentine, ça n'a pas fini. Jusqu'à match, ça n'a pas jamais joué. JFT. Mais on se songe ça. La FIFA, aussi étonnant que cela puisse paraître, la FIFA n'a pas jamais dit rien sur match ça. Et l'autre Brésil-Argentine encore, t'es quand pile violence avant le match a commencé. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier match là. Match qui l'Argentine bat 1-0. Et donc, ce match qui va jouer, son atmosphère vraiment, c'est moi qui peux utiliser pour ne pas dire violence. Parce que ces temps-ci, Brésil-Argentine, toujours une tension entre fanatiques. Et ça se comprend parce que deux équipes sont très proches en termes de niveau. Deux équipes sont très proches en termes de palmarès. Ça me le dit par là. Oui, Brésil a plus Coupe du Monde, mais l'Argentine a plus Copa América. OK? D'ailleurs, l'Argentine, c'est sélection qui champion plus toute compétition confondue. OK? Et l'Argentine a plus titre en termes de quantité que Brésil. Brésil a plus Coupe du Monde et c'est plus gros palmarès là, nous sommes d'accord. Mais c'est deux équipes qui sont très proches en termes de palmarès et très proches tout en termes de bilan. Nous allons gagner pour nous parler de ça en dans l'émission. Mais maintenant, jouer sans Messi pendant l'équipe là, sont l'autre bagaille. Et Argentine prouvait qu'elle est capable de jouer dans le pire haut niveau sans que Messi pendant l'équipe. Parce que li bat Uruguay avec qui ça? Li bat Uruguay en Uruguay. Li bat Uruguay pendant Uruguay pas gagne 15 joueurs majeurs qui blessés. Tout le monde Uruguay était là. Li bat Uruguay pendant que le Kembe équilibré. Et je pense que c'est plus gros force l'Argentine. L'Argentine son équipe pendant la attaquer, même sous le ballon, même pas sur qui dernier fois l'Argentine pour un goal contre-attaque. Comment l'Argentine un goal de la construction du jeu. Quand vous comprenez ça, m'a dit, hein? Mais comme si l'Argentine attaque ou prend ballon, faut contre-attaque sous lui, ou l'Argentine goal, pas sur qui l'aime ou un bagage comme ça fait. Si je menti, de Brésil sous 4 matchs de l'Argentine goal. Brésil a l'on Copa América, Argentine a l'on Copa América, il prend un seul goal. Goal, il prend son goal au jeu. Argentine-Équateur. Ça veut dire que l'Argentine, sur le plan défensif, schéma défensif Argentine, il est bon. Il est bon. En pile, plan de jeu et défensif équipe Argentine, sont une équipe qui est très solide et équilibrée. Mais maintenant, on a toujours plein parce que il y a un pile coup qui baille. Mais coup qui baille, c'est le football sud-américain. Éliminatoire, Coupe du Monde surtout, dans la zone Amérique du Sud, dans le Bayam douce. Et quelle que soit la confrontation, toujours gagne pas l'empile. Est-ce que c'est parce que c'est latin, oui, ça au chaud? Et j'ai l'impression qu'on orgueil entre eux, ils ne pas l'autre battre. Son bail est purement régional et pour ne pas dire qu'il est purement continental. C'est-à-dire dans le bloc ça, ils ne pas l'autre battre. Donc chaque fois qu'ils ont joué avec l'autre, c'est la guerre quasiment. Nous sommes Argentine, Uruguay, c'est comme ça toujours. Match très haché avec un pile faute, avec possiblement de carton rouge. Donc match Argentine, Uruguay qui se passe là, il n'est pas dérogé à la règle là. Maintenant, mon problème avec le plan offensif de l'Argentine. J'estime que les arrières latéraux n'ont pas véritablement overlappé. Donc, ça vient faire que le plan défensif équipe là solide, mais sur le plan offensif, ça laisse à désirer. Bon, est-ce que c'est parce que Messi pas là? N'estimez que il manquait Julián Alvarez dans des situations idéales. Mais pour moi, le Brésil a le même problème avec l'Argentine. Il est tellement défensif que sur le plan offensif, pas de plan vraiment. Sur le plan offensif, c'est presque individualité qui a parlé. Là, pour une équipe tant que Brésil, il y a Rafinha dans le terrain, il y a Vinicius qui est à gauche, et puis en pointe, il a joué avec Joao Pedro, il vient de la Colombie. Et par contre, si Michel pour retourner avec Joao Pedro, encore nous allons voir composition probable Brésil et l'Argentine. Il vient faire qui ça? Il vient faire que
Moi-même, football brésilien, me remè garder, hein. C'est des arrières latéraux qui ont monté. C'est des demi-offensifs très créateurs, capables de passer sur les ailes et dans l'axe. Et c'est des attaquants extrêmement dangereux. On t'a dit ça pendant la retransmission avec Ado. Brésil, plus gros faiblesse, c'est que il n'y a pas un attaquant qui fait peur. On parle d'attaquant de pointe qui fait peur. Elle dit que les boules dans pied un tel, ou bien même s'il pas dans pied un tel, ou veille un tel. Brésil, dans la situation qu'on y a là, c'est Joao Pedro qui attaquant de pointe. Attaquant Brighton. Brésil 94-2002, hein, attaquant de pointe, il pas dans Brighton. Et soit elle cherche un pointe, ou pas besoin d'une pointe de référence qui de nationalité brésilienne, malheureusement. Ou qu'a toujours transformé Vinicius en pointe, cap un faux pointe. Ou qu'a toujours transformé Rodrigo comme un pointe, cap un faux pointe tout, qui pas un bon pointe véritablement. Mais soit cherche un pointe dans le Brésil, jodi à là, et Richarlison, Joao Pedro, nek ça va pas faire affaire malheureusement. Nek ça va pas même dans le niveau Luis Fabiano. Voire que dans le niveau R9. Malheureusement, et sélection brésilienne a gagné une sorte de pénurie attaquant de pointe actuellement. Il pas seulement attaquant de pointe, les mêmes arrière latéraux tout. Yang Couto pas confirmé dans Dortmund, malheureusement blessé, mais il pas confirmé dans Dortmund. Vanderson bon dans Monaco l'a joué bien, mais nous c'est pas Cafu, c'est pas Daniel Alves, c'est pas Cicinho, c'est pas Tinomnan, c'est pas Maicon, OK? Donc faut nous font titan avec Vanderson et Arana à gauche là, Arana pas bail des gages de garantie. Brésil gagne pour moi, Brésil besoin de milieu offensif axial. Est-ce que Rafinha fait? Le problème de Rafinha, c'est que ce n'est pas un créateur. Rafinha qui joue bien dans Barcelone. Et il y a 2 personnes qui aident lui, jusqu'à 3 personnes. Pedri aide dans l'élaboration du jeu. Lamine Yamal aide dans l'élaboration de la provocation. Et puis, parfois, les démarquages de Robert Lewandowski aident de créer espace pour lui. Mais est-ce que dans le Brésil, il a besoin de tout ça? Dans le Brésil, il n'y a pas de Pedri. Dans le Brésil, il y a qui est? Il y a Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, c'est. Alors, il dit pas de volume. Bruno Guimaraes, c'est pas un organisateur de jeu, c'est un destructeur de jeu. C'est-à-dire que son nègre a pourri organisation offensive équipe adverse. C'est ça Bruno Guimaraes fait. C'est pas un Pedri. Donc, est-ce que ça a un impact sur Rafinha? Parce que, n'a dit Vinicius Kleber, mais Rafinha n'a pas plus bon résultat parce que ça, non, dans le Brésil. Elle dit, niveau Rafinha affiché dans Barcelone, c'est pas lui affiché dans le Brésil. Donc, voilà, c'est pour tous les détails qui ont rapport avec le match là. Et quelques anecdotes Brésil-Argentine. Nous connaissons que Brésil-Argentine sont bagailles qui ont une longue histoire derrière lui. Nous allons faire quelques anecdotes. Et en 1990, ça c'est une anecdote. Et Brésil a rencontré l'Argentine dans le stade Dele Alpi. Brésil finit premier tour en haut la main. Non pour qui était Costa Rica, qui était l'Écosse, qui était la Suède. Brésil qualifié haut la main en première position. L'Argentine qualifiée dans Madoulé, dans Madébat. Argentine bat. Alors, premier match, l'Argentine perdu devant Cameroun. Deuxième match, là, Argentine fait. Alors, Argentine bat, si je ne m'abuse, équipe URSS là, avec Maradona, Chrétien, Angola, Mel, pendant la défense pour l'Argentine. Et puis, l'Argentine, elle fait match nul avec la Roumanie. 1-1. L'Argentine, Kounia là, qualifiée avec 3 points. À l'époque, une victoire était en valeur de 2 points. Match nul, 1 point, défaite 0 point. Argentine qualifiée comme meilleur troisième. Argentine va rencontrer le Brésil. Match a fini 1-0, but de Canidia à la 81e minute de jeu. Son passe merveilleuse et lumineuse de Maradona qui drive mi terrain Brésil. Là. Mais anecdote ça, c'est que 14 ans après, en 2004, Maradona dit comme ça, il y a qui t'a aidé Argentine battre Brésil. C'était une émission de
en 90, c'est que quand de l'eau était by Branco, de l'eau était qu'on somnifère là-dedans. Et puis, quelques jours après, Branco dit oui, l'elle boit de l'eau, ça n'a pas de sentir normal. Et puis, Joël Quignou, qui était habite Matsa, son habite français, monsieur pas même fait remarque là. Donc, cette histoire de somnifère, lui fait anecdote Brésil-Argentine. Brésil-Argentine en 1957, c'est seul match Pelé fait goal pour Brésil, Brésil perdu. Je vais répéter, Brésil-Argentine le 7 juillet 1957, c'est seul match Pelé fait goal pour Brésil. Dans toute histoire avec Brésil, Brésil perdu. Pelé fait goal dans 51 matchs avec Brésil. 51 matchs différents. Brésil fait 44 victoires, 6 matchs et 1 défaite. Et grande défaite ça, c'est première sélection Pelé le 7 juillet 1957. Pelé monté dans le match là, dans place un joueur qui est Del Vecchio. Et match ça, il a joué dans le cadre Copa Roca. Copa Roca, son match entre le Brésil et l'Argentine. Nous connaissons plusieurs Copa Roca. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et par exemple, il y a 2 Copa Roca en 1999. Brésil battu une 4-2, Argentine battu une 2-0. Donc, le match ça peut les monter à l'âge de 16 ans et 257 jours. Dans la place, on joueur qui t'a joué dans Santos sur les Del Vecchio. Et quelques minutes après, peut les égaliser pour Brésil parce que l'Argentine a mené à 0. Match a fini 2-1. Bilan Pelé avec Brésil, c'est 44 victoires, 6 nuls, 1 défaite. Et grande défaite, ça, c'est devant l'Argentine. L'autre bagaille encore pour nous dire, il y a une anecdote Brésil-Argentine, ça fait en 1939, Brésil bat l'Argentine non goal penalty non camp vide. Ça qui t'est passé le match, ça, c'est toujours dans Copa Roca. Son compétition qui crée en 1914 par un ancien président argentin qui est Julio Roca et qui était opposé Brésil avec l'Argentine jusqu'en 1971. Je vais reprendre compétition ça dans fin année 90. Et puis le 22 janvier 1939, dans le stade Sao João de Rio de Janeiro, pendant 2 équipes à égalité 2-2, arbitre match là sifflé un penalty en faveur Brésil. Un gros goût mec pété dans le match là, la police vini monter terrain et puis policiers au bac argentin. Argentin ont vexé, ils quitté terrain. Arbitre là décidé pour penalty à shooter quand même. Penalty à shooter transformé par un joueur les Perazio, mais pas de game moun nan kan. Match a fini 3-2. Ça c'est une anecdote Brésil-Argentine. Et puis l'autre anecdote qui gagne encore, et là nous allons entrer dans triplé. Seul Argentin qui fait triplé sous Brésil, il est Lionel Andrés Messi. J'ai fait 3 goals là, mais c'est le match amical. Messi dans le match de compétition, il n'a pas jamais bail Brésil goal, il n'a pas jamais fait passe décisive sur Brésil. Mais c'est un match de compétition. Attention. Mais Brésil fait, Messi fait triplé sous Brésil. Et c'est seul Argentin qui fait 3 goals dans seul et même match sous Brésil. Brésil gagne 3 Brésiliens, mes amis, ça qu'a pris, je veux dire. Brésil gagne 3 joueurs qui fait triplé sur l'Argentine. C'est Pelé, c'est Rivaldo. Rivaldo fait triplé, c'est Brésil-Argentine en 1999, Copa Roca. Le 7 septembre 1999, Rivaldo fait 3 goals dans le match, Brésil bat Argentine 4-2. Et puis, Ronaldo, Luis Nazario, Ronaldo va faire triplé tout, mais c'est sur penalty, triplé ça a été fait. Là, ça, Brésil te bat 3-1. Et l'autre anecdote qui gagne encore, donc Ronaldo avec Pelé, c'est 3 nègres qui fait triplé sous l'Argentine qui de nationalité brésilienne. Brésil était sous 4 matchs, seul pas l'Argentine goal. Et c'est une plus longue série Brésil devant l'Argentine depuis le pas l'Argentine goal. Puisque si nous regardons bilan match, alors bilan, 2 équipes ont joué 110 matchs entre eux. Ils ont fait 26 matchs nuls, c'est égalité parfaite. 26 matchs nuls, 42 victoires pour l'Argentine, 42 victoires pour le Brésil. Pas une qui doit l'autre. Brésil fait 165 goals, l'Argentine fait 164 goals.
Donc, on graine goal d'écart entre deux équipes. Meilleur buteur, Pelé fait 6 goals contre l'Argentine. Ronaldo R9, il fait 4 goals. Rivaldo fait 4 goals. José Macia fait 4 goals. Et puis, moun qui a 3 goals, qui c'est brésilien devant l'Argentine, c'est Neymar, Adriano, Bebeto, Zico et Jairzinho. Joueur Argentine qui fait goal sous meilleur buteur argentin sous Brésil. Lionel Andrés Messi qui fait 5 goals, mais pas gagné qui fait en compétition. Manuel Swan qui fait 4 goals et puis Hernan Crespo qui fait 3 goals.